Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué dans le titre, dans cette vidéo, nous allons apprendre à retoucher une photo pas à pas de A à Z avec Photoshop. Que vous soyez photographe, retoucheur ou maquilleuse, cette vidéo est faite pour vous. Alors, avant de commencer, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo, de mettre un pouce bleu pour ne rater aucune de nos vidéos. Nous voici devant notre fenêtre Photoshop. Bien sûr, la fenêtre caméra RAW s'est ouverte automatiquement parce que l'image a été prise avec un format RAW. Si c'était un format JPEG, ça n'allait pas s'ouvrir automatiquement en tout cas. Alors à droite, nous avons nos réglages de base, courbes, détails, tout ça. Mais nous allons toucher à rien de tout ça, sauf aux réglages de base et aux détails. Bien sûr, voici les réglages. Moi, j'avais déjà réglé mon image déjà bien avant. Bien sûr, les paramètres sont là, vous pouvez copier, mais faites attention, si vous utilisez la même image que moi, parce que l'image sera à la description de la vidéo, ça va marcher. Mais si vous voulez vous entraîner avec vos propres images, ça pourrait peut-être ne pas marcher, parce que chaque image a des réglages différents. Donc, il faut vous améliorer, il faut vous adapter, bien sûr. Voilà, il faut vous adapter à chaque image pour avoir des bons rendus, en tout cas. Mais je vous conseillerais de ne pas utiliser mon image de base. Je vous conseillerais d'utiliser vos propres images pour mieux vous améliorer. Là, ici, sur les détails qui sont là, vous montez la netteté à 50% pour avoir une image encore plus nette, même si mon image était déjà nette dès le début. Ok, c'est bon. Après, nous allons cliquer sur ouvrir. Et là, nous allons tomber sur cette fenêtre, cette petite fenêtre où déjà Photoshop nous prévient que notre image, déjà le nom est là, notre image contient un profil colorimétrie intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail à l'espace de travail RGB de Photoshop. Alors, déjà, il nous demande que voulons-nous faire. Alors, soit on va incorporer nos réglages, ça veut dire que ici nous disons à Photoshop, si on clique sur préféré, nous disons à Photoshop que tous les réglages que je fais dans Camera Raw, intègre-les dans mon image, incorpore-les dans mon image, bien sûr, et dans mon espace de travail. Ici, supprimer, ça veut dire que supprime ça et laisse mon image telle qu'elle est. Nous allons cliquer sur préférer, puis OK. Alors, nous avons aussi un tout petit réglage à faire. C'est au niveau d'ici, en tout cas. Déjà, le format 8 bits, c'est pas bon pour la retouche photo. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je retouche une photo en 8 bits, il y a toujours ces problèmes-là de couleur, ces problèmes-là comment je peux dire, des pertes d'informations, voilà, ces problèmes-là de perte d'informations. Alors, pour y remédier, nous allons utiliser plus le format à 16 bits. Nous allons aller dans le menu image, puis mode, puis cliquer sur 16 bits. Vous allez dire, pourquoi 16 bits diamant? Pourquoi 16 bits? Déjà, parce que ça nous permet de conserver, bien sûr, c'est un peu l'opposé du 8 bits, ça nous permet de conserver plus de détails et des nuances de couleurs dans notre image. Bien sûr, pour éviter les pertes d'informations. Tout ça. Alors déjà c'est bon, nous avons changé ici en 16 bits et nous allons maintenant passer à l'étape de la suppression des imperfections. Alors dans la suppression des imperfections, je vous conseillerais d'abord, avant de commencer, je vous conseillerais de dupliquer vos images. À chaque procédure, de dupliquer vos images. Pourquoi? Pour la bonne raison que avec Photoshop, vous êtes limité à un retour vous êtes limité à un retour
à un retour de processus, bien sûr. Quand vous cliquez sur CTRL Z, vous êtes un peu limité. C'est pas comme sur Illustrator, tu peux avoir 5, 6 étapes, 6 processus, voilà ce que je veux dire, 6 étapes, ou 20 ou 30, mais quand tu cliques juste sur CTRL Z, tu peux revenir jusqu'au début. Mais c'est différent avec Photoshop. Donc Photoshop, c'est limité, je crois, c'est à 20. À 20 même, c'est un peu trop. Alors, vous pouvez les dupliquer. Pour dupliquer, nous allons cliquer sur CTRL J. CTRL J pour dupliquer la photo, l'image bien sûr. Et nous allons renommer notre image ici comme sup imp, comme supprimer les imperfections de la peau. Et nous allons aller chercher, bien sûr en sélectionnant toujours notre calque dupliqué, nous allons aller chercher nos outils de correction. Alors, l'outil de correction, ici c'est déjà sélectionné, mais les raccourcis c'est J. Ici, l'outil de correction, vous allez faire clic gauche, nous aurons tous nos outils de correction. Nous avons l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur tout court, l'outil pièce, l'outil déplacement basé sur le contenu et truc machin. Mais personnellement, sans vous mentir, je n'utilise que deux. Nous avons l'outil correcteur localisé que vous connaissez déjà et l'outil pièce. Mais ici, nous allons utiliser plus l'outil correcteur localisé parce que l'outil pièce, nous allons utiliser ça dans des cas un peu plus complexes. Mais pour supprimer les imperfections, pardon, nous allons utiliser l'outil correcteur localisé. Voilà. Alors, en cliquant sur l'outil correcteur localisé, nous avons des sous-menus qui s'affichent ici, comme ça. Nous avons ici le paramètre d'épaisseur, dureté et tout ça. Nous avons le mode de fusion. Nous avons le type d'outils, bien sûr. Nous avons l'échantillon. Vous aurez échantillonné tous les calques que je n'active jamais, que sans vous mentir, je ne connais pas. Nous avons la diffusion que je laisse toujours à 5 en tout cas. Alors ici, nous allons plus nous focaliser sur les types. Alors, quand vous cliquez sur contenu pris en compte, Photoshop, lui, quand par exemple, vous cliquez ici par exemple, lui, il ne génère pas vraiment. Tu vois, genre, quand tu cliques sur l'imperfection, lui, il part récupérer une texture plus propre pour venir le replacer là où il y a les boutons. Par exemple, quand je clique ici, déjà ici, voilà. Voilà. Donc ça récupère une partie plus propre pour venir le remplacer. C'est aussi des techniques qu'on utilise, les lectures de contenu prises en compte, c'est plus utilisé si vous voulez élargir un peu un fond par exemple, genre élargir un fond, tout ça, c'est plus utilisé pour ça. Quand vous cliquez sur créer une texture, CTRL Z, vous revenir, voilà. Ah, ça supprime mon truc, merde, CTRL J, sup imp, ça et tout. Alors, si vous cliquez sur créer une texture, vous allez remarquer que Photoshop va créer une texture automatiquement pour vous et ça sera pas vraiment propre, en tout cas. Ouais, vous voyez comme ça fait, donc ça sera pas propre, en tout cas. Ça sera pas propre. Dans la plupart des cas, ça sera pas propre. CTRL Z. Et si vous cliquez sur similarité des couleurs, ça veut dire que quand tu cliques là-dedans sur le bouton, Photoshop va aller prendre des couleurs un peu plus similaires à la place que vous avez cliqué pour venir les remplacer. Et comme vous remarquez aussi, c'est pas vraiment propre en tout cas. Ça met un peu de boss. C'est énervant aussi. Alors nous allons plus utiliser des contenus pris en compte. Et nous allons venir cliquer sur les boutons. Puis les boutons est gros. Puis
la complexité de la suppression est à 80% en tout cas. Alors vous allez réduire bien sûr la taille de votre outil. Pour venir cliquer par exemple ici, 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 ici. Ok, nous avons fini la première étape, l'étape de la suppression de l'imperfection. Et là, passons maintenant à la deuxième étape. Ok, nous voilà dans la deuxième étape, celle de la séparation des fréquences. Alors, nous allons dupliquer notre image en deux parties. CTRL-J, CTRL-J. La première copie, nous allons le renommer en basse fréquence, ou en anglais low frequency. Basse fréquence, moi j'ai mis le BF comme ça, basse fréquence. Et la deuxième copie, HF, haute fréquence. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Dans le calque de basse fréquence, on va d'abord par masquer bien sûr la haute fréquence. Dans le calque de basse fréquence, nous allons venir appliquer un flou gaussien à notre image. Appliquer un flou gaussien à notre image. Alors, pour appliquer un flou gaussien dans notre image, nous allons venir dans le menu filtre, puis flou, et après, flou gaussien. Dans cette étape, nous allons mettre notre flou gaussien juste pour masquer quelques imperfections que nous avons pas pu supprimer avec notre outil de correction. Alors, nous allons venir ici, juste choisir une partie un peu plus claire. En fait, nous allons choisir un peu les fonds ici, comme ça. Venir ajouter jusqu'à ce que nous allons supprimer ces imperfections-là, en tout cas. Voilà. J'espère que ça va. Mais je conseillerais de ne pas dépasser la barre de 8, en tout cas. Sauf si votre photo c'est assez flou que ça. Supprimer, pas dépasser la barre de 8. Donc déjà pixel, on va mettre le pixel à 7, peut-être 7.5, 7,5. Cliquez sur OK. Alors, nous allons réactiver la calque de haute fréquence et nous allons venir à appliquer cette calque de haute fréquence à notre calque de basse fréquence. Alors pour faire ça, nous allons aller dans Image, appliquer une image. Nous allons venir choisir, bien sûr, nous allons venir choisir le calque que nous voulons appliquer, qui est le calque de basse fréquence. Puis nous allons venir choisir notre opération, bien sûr, c'est, comment je vais dire, c'est notre option de fusion dans l'outil, dans Aplatir. Nous allons cliquer sur addition. Et quand nous allons cliquer sur addition, nous allons venir inverser ici. Et inverser notre couche. On va tomber sur ça. Cliquez sur OK. Puis, nous allons venir appliquer, un autre mode de fusion en lumière linéaire. Voilà. Et nous allons prendre nos deux calques, puis venir le mettre dans un groupe que nous allons renommer à SF, séparation des fréquences, ou FF, Frequency Separation, en anglais en tout cas. Alors, nous allons ouvrir notre groupe. Nous allons venir cliquer sur notre calque de basse fréquence, parce que c'est ici où nous allons lisser notre image. Nous allons faire le lissage de notre image. Alors, pour lisser notre image, nous aurons besoin d'un outil. Cet outil, ça s'appelle le pinceau mélangeur. Alors, nous allons aller dans pinceau, clic gauche, pinceau mélangeur.
Et nous avons un sous-menu qui s'affiche ici avec des réglages. Bien sûr, de base, vous aurez ça activé. Tout ça, c'est ça à 100, 100, 100, 100, 100. Et bien sûr, voici mes réglages à moi en tout cas. Ce sont mes réglages à moi que j'utilise. Mais comme tout bon artiste, c'est à prendre et à améliorer. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ça comme ça. Et je vous dis, je vous préviens aussi que ça ne marchera pas tout souvent avec d'autres photos. Donc, vous devez modifier ça à votre guise. Ok. J'espère que les réglages sont là. Ici, nous allons cliquer sur nettoyer le pinceau. Ici, personnaliser. Normalement, si ça s'active, nous allons le désactiver. Puis, nous allons venir maintenant peindre sur notre image. Tout en paramétrant bien sûr la taille de notre image pour ne pas tomber sur ces faits-là. Un peu fait bizarre comme ça. Vous voyez, un peu truc comme ça. Alors, si je vais faire par exemple cette partie de l'image, je vais venir juste peindre cette partie de l'image. Comme ça. Et je laisse. Et pour venir faire cette partie ci, je vais revenir encore pour venir peindre ici. Ok. Maintenant, passons à la troisième étape, l'étape du Dodge and Burn. Alors, nous voici maintenant dans la troisième étape, qui est l'étape du Dodge and Burn. Pour le faire, c'est simple. C'est simple. Nous allons juste venir cliquer ici, puis utiliser des courbes. Nous allons utiliser des courbes. Nous allons cliquer sur courbe. Je sors ça comme ça ici, pour que vous voyez tous en tout cas. Voilà. Alors, je vais juste placer ça là, comme ça. Voilà. Ça, pour les hautes lumières, nous allons augmenter l'intensité de notre courbe, comme ça. C'est tout. Et puis, venez cliquer sur... assurez-vous que vous avez bien sélectionné le masque qui est là. Cliquez sur CTRL-I pour inverser. Ici, pour le Dodge. Comme ça. Et ici pour le burn, nous allons prendre aussi la courbe et nous allons diminuer comme ça. Voilà. On tremble. Voilà. Toujours la même procédure. Venez cliquer sur le masque et puis inverser. Alors, moi j'ai une technique. J'avais appris, c'est d'utiliser le noir et blanc pour détecter les ombres et les lumières. C'est simple. Je vais venir encore ici, cliquer ici, puis prendre noir et blanc, comme ça. Je vais prendre le rouge, diminuer le rouge jusqu'à la fin. Comme ça, pas vraiment à la fin, hein, juste à avoir un très bon aperçu de ce que nous voulons faire. Alors, quand vous remarquez, vous voyez, ici, déjà, nous avons toutes les ombres qui sont là. Comme ça. Bon, si j'ai abusé, en tout cas. Augmenter un peu comme ça. Voilà. Voilà. Nous avons toutes les ombres qui sont là. En tout cas, je vais cliquer ici. Toutes les ombres qui sont là. Nous avons toutes les lumières qui sont là. Les lumières qui sont là. Comme ça et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va dans les calques. Ici, j'ai oublié de renommer. Merde. Burn. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans le calque de Dodge, nous allons prendre un pinceau. Dans le pinceau, nous allons diminuer bien sûr la taille, puis venir ici comme ça inverser, juste avoir une couleur blanche ici. Juste venir définir la couleur dans notre premier plan en blanc. Et nous allons venir peindre, comme c'est de ce Dodge, donc c'est haute lumière, nous allons venir peindre là où il y a la haute lumière.
Juste venir peindre en tout cas. Mais il y a ceux qui diminuent genre l'opacité, le flux et tout. Mais moi, je préfère d'abord voir qu'est-ce que ça donne et puis je vais venir diminuer tout après. Alors, j'ai la lumière ici. Et après avoir fait tout ça, nous allons désactiver notre noir et blanc. Vous voyez déjà, comme ça, c'est nul. Moi, tu me donnes une photo comme ça. C'est pas... Alors, nous allons venir d'abord mettre ça dans les groupes, dans un groupe comme ça. Et nous allons Dodge and Burn. Dodge and Burn. Et puis, nous allons venir diminuer l'opacité. Juste avoir un truc un peu plus réaliste. Comme ça, c'est pas réaliste. Ça fait plus dessin. Voilà. Par exemple, si je diminue jusqu'à la fin, vous voyez ce que ça donne. Je vais zoomer un peu. Voilà. Vous voyez, on a eu un peu de volume sur notre image. Ok. Et sur notre image. Voilà. C'est bon. Nous allons finir avec le Dodge and Burn. Vraiment, exercez-vous. Exercez-vous. Je sais que la plupart d'entre vous auront des petites difficultés. Mais, comme on dit toujours,